Alors, très bien. Donc, bonjour, je m'appelle Youssouf Ndiaye. Je parle en ma qualité de vice-président de la Pan-African Climate Justice Alliance, PACJA, qui est une plateforme panafricaine qui milite beaucoup pour la justice climatique en Afrique. Et vous savez tous que nous sommes actuellement dans l'heure des grandes problématiques liées effectivement au réchauffement climatique. L'environnement, l'homme au cœur de cette problématique. Alors il est intéressant que depuis la COP 15 de Paris, ou COP 21 plutôt de Paris en 2015, les États s'étaient engagés dans des contributions déterminées au niveau national, d'impacter, d'infléchir un peu sur les émissions de gaz à effet de serre dans le climat, dans nos États. Et ces contributions étaient évaluées en deux phases. Effectivement, il y avait des contributions déterminées au niveau national d'une façon d'abord, comme on appelle, conditionnelle et inconditionnelle. Ça veut dire que des projets qui devaient être faits et des actions y afférentes devaient avoir des atténuations sur ces émissions-là. Donc, nous sommes là aujourd'hui, qui est un atelier de partage sur les énergies renouvelables et les enjeux liés effectivement à cette composante de vie, parce qu'on ne peut pas parler aussi de vie ou de production sans parler d'énergie dans le monde. C'est un élément transversal. Et il est important de noter que cet atelier rentre dans les préparatifs de la prochaine COP27 qui va se tenir en Égypte à Sharm el-Cheikh. Donc il est important que nous, pays africains, les plus impactés par cette problématique de changement climatique, ayons des initiatives déjà à prendre et des formulations très avérées qui vont effectivement servir de base de discussion au niveau de cette rencontre internationale en terre africaine pour la première fois. Voilà à peu près l'idée qui nous a réunis aujourd'hui en tant qu'organisation de la société civile. On appelle communément les acteurs non étatiques pour contribuer à donner, à faire un plaidoyer, à nous engager avec l'État en termes d'action individuelle ou en groupe pour que nous puissions prendre en devant, et par les cornes du moins, ces problèmes majeurs qui sont devant nous. L'état des lieux au Sénégal, qui a une politique quand même assez pointue, leader pour ne pas dire en Afrique subsaharienne, et cette politique rentre même dans le cadre des actions communautaires qui ont été prises, on appelle le PERC, c'est-à-dire le programme d'énergie renouvelable au niveau communautaire, au niveau de la CEDEAO, et aussi sur nos PANER, c'est-à-dire nos plans d'action national, le plan d'action national sur les énergies renouvelables, qu'on appelle le PANER. Le Sénégal, de 2012 à aujourd'hui, est passé de presque 0,3% de la part des énergies renouvelables à presque 33% au niveau de production énergétique. Vous voyez déjà la part belle qui est faite au niveau du Sénégal avec une politique ardue et des textes réglementaires qui viennent toujours conforter ce cadre-là en mettant en place une loi qui régit tout ça. Et c'est vrai que la partie prenante aussi très importante qu'il ne faut pas oublier, c'est la partie du secteur privé, qu'il soit national ou international, l'apport que ça peut apporter réellement en termes de financement, parce qu'il faut aussi encadrer ça dans un cadre législatif qui, heureusement, au Sénégal existe, c'est ce qu'on appelle le partenariat public-privé. Et c'est ça, le cadre-là, qui a permis à beaucoup d'entreprises du secteur privé de pouvoir capter des ressources financières additionnelles pour l'exécution de ce projet à forte valeur ajoutée sociale, économique et environnementale.